Ok les gars, mais qu'est-ce qui se passe dans cette journée de fou? Salut à tous, c'est Azial, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Pour parler encore une fois du mercato, franchement, amis Citizen, si vous tombez sur cette vidéo, j'aimerais vraiment pas être à la place des supporters de Manchester City. Bon, dans cette vidéo, on va parler un petit peu de Joao Cancelo, ça c'était un peu plus annoncé, c'était un peu plus prévu, on le sait depuis hier. Il a demandé à partir, ça s'est fait très très vite finalement, puisque l'info on l'a eu hier dans l'après-midi. Il a signé au Bayern dès, je crois, ça a été officialisé ce matin ou alors hier soir. J'ai même un doute, mais ça a été officialisé très très vite. Franchement, côté Citizen, je vais vite fait vous passer quelques petits trucs, mais côté Citizen, mais qu'est-ce qui se passe? Les supporters de Manchester City doivent être abattus. Manchester City a laissé Joao Cancelo quitter le club après que sa relation avec Pep Guardiola se soit détériorée au point de perturber l'équipe. Le Portugais ne supporterait plus son faible temps de jeu depuis le retour de la Coupe du Monde. Et c'est vrai que je trouvais ça assez bizarre que depuis le retour de la Coupe du Monde, surtout sur les 3-4 derniers matchs, c'était plus Nathan Ake, Rico Lewis ou Kyle Walker qui jouaient et Cancelo, il ne jouait plus. Même à un moment, je me suis peut-être dit que son après-Coupe du Monde, il se sentait un peu moins bien physiquement ou un peu blessé. Apparemment, ce qu'on apprend via cet article, j'ai pas lu l'article en entier, mais j'ai vu pas mal de résumés ou pas mal de gens qui en parlaient. Cancelo, depuis son retour de Coupe du Monde avec Pep Guardiola, ça va pas du tout. Le temps de jeu a drastiquement baissé, pardon, et c'est pour ça qu'il a demandé à quitter le club. Selon Jack Gogan, l'accord du prêt de Cancelo au Bayern comprendrait une option d'achat de 70 millions d'euros. Ça a été confirmé. Prêt avec option d'achat à 70 millions d'euros. Pour Cancelo, franchement, pour le Bayern, c'est l'opération du siècle. J'ai passé très vite sur Cancelo, juste si je peux y revenir 2 minutes pour parler, parce que le Bayern, futur adversaire du PSG, très gros renfort pour le Bayern. Cancelo va nous poser d'énormes problèmes, surtout avec son apport offensif. Défensivement, ça peut nous servir par contre, parce que sur le côté de Cancelo, tu vas avoir Neymar, tu vas avoir Mbappé, tu vas avoir Nuno Mendes qui va monter. Cancelo, c'est pas non plus le meilleur défenseur du siècle. Possiblement, ça peut faire mal. À voir comment après le Bayern compte jouer. Peut-être qu'il va jouer à gauche, mais ça m'étonnerait. Il y a quand même Alphonso Davies. Et deuxième nouvelle qui vient de tomber, qui est en train de faire de plus en plus de bruit, c'est Bernardo Silva, les gars. Bernardo Silva qui, on l'a appris aujourd'hui, veut partir aussi de Manchester City. Mais je sais pas ce qui se passe du côté de Manchester City. Je sais pas ce que Guardiola fait ou la direction fait. Bon, après, Bernardo Silva, il voulait déjà quitter le club l'été dernier. Au final, ça s'était pas fait. Mais là, il y a de grosses rumeurs, il y a de gros médias qui sont en train de ressortir que Bernardo Silva voudrait absolument quitter le club. Je vais vous montrer comment ça s'est déroulé. Au début, ça s'est déroulé comme ça. Ça a commencé dès ce matin. Il y a eu déjà des petits trucs un peu hier soir, mais ça a été vite démenti. Et hop, dès ce matin, c'est reparti. Bernardo Silva ne sait pas. Oula, il y a une petite faute d'orthographe là. Pardon. Bernardo Silva ne s'est pas présenté à l'entraînement avec Manchester City aujourd'hui. Néanmoins, il ne quittera pas le club aujourd'hui. Ça, c'est ce qui est sorti d'abord. On enchaîne ensuite. Bernardo Silva pourrait quitter Manchester City. Les Citizens pourraient s'en séparer sous la forme d'un prêt avec option d'achat. Donc un peu dans le même, un peu exactement même la même forme que comment est parti Cancelo. Alors pourquoi se séparer de Bernardo Silva maintenant? Si c'est lui qui l'exige, ok, et encore que tu peux essayer de le convaincre. Mais honnêtement, je vois pas trop, je comprends pas trop. Même le prêt avec option d'achat pour City, tu t'y gagnes rien en fait. Tu vas prêter l'un de tes meilleurs joueurs, certes, tu vas peut-être plus avoir son salaire sur les bras, mais au final, tu vas pas gagner d'argent à l'instant T, à part le salaire quoi. Bernardo Silva veut quitter Manchester City pour le Barça. Cependant, le club catalan n'a pas les capacités de proposer autre chose qu'un prêt. Ça, on s'en doute. Honnêtement, moi, supporter du PSG, j'aimerais énormément, énormément que le PSG essaye de s'activer sur la piste Bernardo Silva. Mais Guardiola et le joueur, on avait déjà parlé lors du mercato estival. Parce que lors du mercato estival, Bernardo Silva voulait déjà quitter Manchester City. Au final, ça s'était pas fait. Guardiola avait réussi à le convaincre de rester. Est-ce que là, le départ de Cancelo, ça lui a peut-être fait dire un truc, parce que je sais que Bernardo Silva et Cancelo, bah déjà tous les deux étaient portugais et même tous les deux étaient quand même assez proches, que ce soit en sélection ou à Manchester City. Ils avaient de bonnes relations. Donc est-ce que le départ de Cancelo, prêt avec option d'achat, ça lui a pas donné des idées, ou même est-ce qu'il s'est pas dit ah bah tiens, Cancelo est parti, moi j'ai envie de partir depuis un moment, c'est le moment.
Est-ce que c'est ça vraiment qui l'a activé dans son envie de départ? Je sais pas. Est-ce que c'est un truc réfléchi? Est-ce que c'est une rumeur balancée un petit peu en l'air? On n'en sait rien. Tout ce que je peux vous dire, c'est que on le sait, le joueur l'avait déjà exprimé. Son rêve, c'est de jouer au Barça. Il l'avait toujours dit, même quand il était à Monaco, je crois à l'époque, il l'avait déjà dit que le Barça faisait partie de ses clubs préférés, qu'il aimerait beaucoup jouer pour le Barça. Guardiola l'avait même confirmé l'année dernière lors du mercato d'été que Bernardo Silva était un joueur qui aimait beaucoup le Barça et le style de jeu du Barça. Logique, hein, quand on connaît un petit peu le joueur, on sait que Bernardo Silva dans un milieu au Barça ou même sur un côté, je pense que ça peut faire le taf, ce serait extraordinaire. Donc on le sait que c'est son rêve. Moi, parisien comme je suis, j'aimerais avoir un petit espoir de me dire ah peut-être que Campos, en plus Campos c'était Luis Campos qui avait fait venir si je me trompe pas Bernardo Silva à Monaco à l'époque. Donc je me dis pourquoi pas avec les relations, peut-être que on peut shipper Bernardo Silva, on verra. Le Barça vient de faire une tentative pour Bernardo Silva, c'est ce qui vient juste de sortir. C'est vraiment sorti 5-10 minutes avant que je commence à tourner cette vidéo. Donc c'est vraiment très très récent. Prêt avec option d'achat, Manchester City a repoussé l'approche pour le moment. C'est pour le moment, donc à voir. Qu'est-ce que j'en pense moi de ce transfert? Du côté de Bernardo Silva, je sais pas trop. Moi, à sa place, je pense quand même que le mieux, c'est finir la saison avec Manchester City. Pourquoi? Parce que le Barça, à l'heure actuelle, ça joue seulement l'Europa League, ça n'a pas de truc en Ligue des Champions. Alors oui, ça peut aller chercher le titre en Liga, ce serait très bien. Mais tu as encore quelque chose de plus fort à jouer avec Manchester City. Essayer d'aller chercher cette première Ligue des Champions avec Manchester City. Même si là, du côté de City, je vais en parler vite fait, je sais pas ce qui se passe à Manchester. Mais là, c'est dramatique. Parce que honnêtement, comparer l'effectif de City d'il y a 2 ans et l'effectif de City actuel, ça commence à devenir compliqué du côté de Manchester City. Manchester City, c'était sûrement l'équipe qui avait l'un des plus gros effectifs il y a 1 ou 2 ans. Et là, à l'heure actuelle, en termes de profondeur, etc., tu commences à beaucoup perdre. Tu as perdu Cancelo, tu as perdu Zinchenko, tu as perdu Sterling. T'as perdu Gabriel Jesus, tous ces joueurs-là, tu les as quasiment pas remplacés et je suis sûr que j'en oublie d'autres. Là, ça parle de Bernardo Silva, ça parle aussi de Gundogan qui, à la fin de la saison, est libre. À la fin de la saison, Gundogan est libre et apparemment, il y aurait de grosses rumeurs qui diraient qu'il aurait déjà signé avec le Barça pour y aller à la fin de la saison. Si là, tu perds Bernardo Silva en plus, ça commence à faire beaucoup du côté de Manchester City. Il va falloir que les recrues commencent à être pas mal. Certes, t'as pris Haaland, t'as pris Julian Alvarez, mais il y a quand même beaucoup de postes qui, je trouve, commencent à être de plus en plus démunis. Là, du côté de Manchester City, tu vas devoir finir ta saison avec Nathan Ake et Kyle Walker. C'est quand même un peu moins fort que l'année dernière où t'avais Zinchenko, Cancelo, Walker, Ake qui pouvait dépanner, t'avais déjà Lewis. Enfin voilà quoi. Tu commences quand même à perdre pas mal de monde. Et je suis sûr que j'oublie sûrement des transferts, mais vous m'avez compris. En tout cas, c'était Asial. Je pense qu'il y a moyen qu'on refasse une vidéo ce soir. Ou alors on se retrouvera demain pour un peu tout débriefer. Mais là, il y a tellement de rumeurs qui tombent. J'ai aussi vu que Leao voulait partir de Milan. Je sais pas si je vais en faire une vidéo. Vous verrez. De toute façon, restez à l'affût. N'hésitez pas à liker, commenter et partager cette vidéo. Et on se retrouve très rapidement pour une prochaine vidéo.